tout de suite, place à l'invité de la rédaction avec Omar Baldé. Bonjour Omar. Bonjour Sana. Alors Omar, aujourd'hui, vous allez nous parler du deuxième forum Maroc-Mauritanie. Effectivement, c'est la deuxième édition de ce forum organisé par les patronats des deux pays. Objectif, renforcer les liens économiques entre ces deux pays voisins du Maghreb. On en parle, c'est l'occasion pour faire le point sur l'évolution de l'économie mauritanienne. Et pour ça, on va directement à Nouakchott rejoindre notre invité. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur Médian TV. La deuxième édition du Forum Maroc-Mauritanie s'ouvre aujourd'hui à Casablanca. Cet événement organisé par les patronats des deux pays vise à renforcer la coopération économique et commerciale et à donner une nouvelle impulsion aux relations entre les deux communautés des affaires. Au menu de ce forum, des panels sur le climat des affaires dans les deux pays, mais aussi sur les projets d'investissement dans des secteurs vitaux et porteurs. C'est l'occasion donc pour nous de faire le point sur l'évolution de l'économie mauritanienne et pour cela, nous allons à Nouakchott rejoindre Jedna Deida, qui est le directeur de publication de la Dépêche de Mauritanie et du Sahel. Bonjour à vous Jedna et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Alors, tout d'abord, selon vous, en quoi aujourd'hui ce forum peut davantage renforcer les relations économiques entre les deux pays voisins que sont la Mauritanie et le Maroc? Écoutez, je pense que c'est un moment opportun pour les deux pays parce que la coopération maroco-mauritanienne embrasse pratiquement beaucoup de secteurs. Cependant, et la volonté politique est là aussi pour hisser un point culminant. Et je pense que la rencontre des patronats mauritaniens et marocains à Casablanca doit vraiment s'inscrire dans cette perception des leadership politiques pour diversifier et renforcer la coopération entre les deux pays. Alors, selon vous, il y a un échec. Selon vous, en quoi aujourd'hui les deux pays ou dans quel secteur il est possible de renforcer ce partenariat entre les deux pays? Alors, il me semble que Jedna a quelques difficultés pour nous entendre. Jedna, vous nous entendez? Allô Jedna, est-ce que vous nous entendez? Alors, le temps qu'on règle ces petits soucis techniques qui arrivent de temps en temps, donc je rappelle que ce forum s'ouvre aujourd'hui. Une centaine d'hommes d'affaires mauritaniens sont déjà sur place. Allô Jedna, vous nous entendez? Jedna Deida, est-ce que vous nous entendez? Allô? Allô, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Désolé, c'est la qualité... Effectivement. Ce sont les aléas du direct. Donc, je le disais, aujourd'hui, quels sont les secteurs dans lesquels il est primordial de renforcer la coopération ou bien les relations économiques entre les deux pays? Écoutez, je pense que déjà, on ne va pas faire dans la fine bouche parce que les échanges commerciaux maroco-mauritaniens affichent au moins une enveloppe de 215 millions de dollars pour l'année 2020. Mais il y a aussi des chantiers, et pour la Mauritanie en tout cas, elle serait intéressée par développer des activités, un peu le contenu local des activités en parallèle de la découverte du gaz. Et je pense que là aussi les Marocains peuvent apporter un appui substantiel qui puisse permettre aux Mauritaniens de profiter largement du spectre économique qu'offre l'exploitation gazière prochaine. Maintenant, il y a d'autres activités comme l'agriculture qui est primordiale pour la Mauritanie, qui est vraiment une priorité pour le chef de l'État, pour asseoir un peu notre autosuffisance alimentaire. Et je pense que les Marocains sont réputés être de très bons agriculteurs et pourraient aussi donner un coup de main sur ce plan-là.
Donc vous parlez du secteur agricole. On sait que qui dit Mauritanie pense à un pays riche en ressources, notamment on pense aux minerais de fer, mais aussi c'est un pays qui a un potentiel agricole et d'élevage énorme, notamment dans la partie sud du pays, le long du fleuve Sénégal. À ce niveau aujourd'hui, quel type d'agriculture avez-vous davantage besoin pour renforcer cette coopération agricole? Écoutez, on ne refuse rien. Déjà, la Mauritanie est bien avancée en termes d'agriculture irriguée, mais il y a aussi les djéris, c'est-à-dire l'agriculture sous pluie, qui intéresse et qui est intéressante pour le pays. Et je pense que le fait que le président Ghazouani en effet le titre principal de la campagne agricole cette année signifie que les autorités veulent un peu maîtriser ces aspects de la souveraineté nationale, avoir l'accès aux besoins du pays en termes d'agriculture. Et comme je le disais tantôt, les Marocains sont connus pour avoir véritablement une certaine expertise sur beaucoup d'autres secteurs, mais la Mauritanie est aujourd'hui intéressée par le secteur de l'agriculture parce que c'est vraiment une question cruciale pour le pays, quoi. On vient de connaître les crises alimentaires avec la crise ukrainienne, avec la Covid-19, donc la Mauritanie s'oriente de plus en plus vers la recherche de l'autosatisfaction alimentaire. La recherche donc de l'autosuffisance sur le plan alimentaire. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le secteur énergétique, vous avez évoqué aussi celui agricole qu'on vient de toucher à présent. Il y a aussi le secteur financier. On sait aujourd'hui que les banques marocaines, notamment une des principales banques présentes sur le continent, Tijari Wafa Bank pour ne pas la nommer, est l'un des acteurs leaders du marché bancaire mauritanien. Sur le plan financier, d'ailleurs, la finance sera au menu de ce forum qui s'ouvre aujourd'hui. Sur le plan financier, qu'est-ce qu'il est possible encore de faire pour renforcer la coopération? Écoutez, moi je pense que la cause est entendue depuis toujours, parce que le Maroc est présent évidemment par ce secteur financier, il est présent aussi par à travers en tout cas le réseau Mauritel, c'est-à-dire la téléphonie cellulaire. Et donc, pour l'heure, ce qui est important, si on peut drainer des investissements pour des petites et moyennes entreprises, toujours dans le cadre de cette exploitation gazière, la Mauritanie en aura besoin. Et aussi l'expertise marocaine qui est quand même qui est sortie des frontières nationales marocaines pour être bien connue ailleurs. Alors, parlons, on sait qu'aujourd'hui, quand on parle des relations entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne, on est obligé de passer par la Mauritanie. Je pense notamment à cette frontière terrestre Guerguerat et Nouadhibou qui servent en tout cas de poste d'entrée. Sur le plan infrastructure, qu'est-ce qu'il faut faire, sachant qu'il y a des centaines de camions pratiquement qui passent chaque semaine, ou voire des dizaines de camions en tout cas chaque jour? Qu'est-ce qu'il faut faire davantage? Parce que l'infrastructure routière est un élément important. L'année dernière, ont été lancés les travaux pour la construction d'un pont entre le Sénégal et la Mauritanie, le pont de Rosso. En termes d'infrastructure routière notamment, quels sont les efforts à faire selon vous? Et vous avez planté le décor. Je pense que la route principale qui d'ailleurs a permis de décupler les échanges entre le Maroc et la Mauritanie, et au-delà de la Mauritanie, pour le Maroc, les pays subsahariens, c'est la route qui traverse Guerguerat jusqu'à Rosso, Sénégal. Donc, c'est véritablement le cordon ombilical, si on peut dire, de ces échanges. Maintenant, si cette route est praticable, il y a aussi quand même des projets qui sont gigantesques. Je pense notamment des projets économiques, pas seulement des infrastructures routières, mais des infrastructures industrielles, comme le projet de gazoduc du Nigeria et du Maroc qui transitera aussi via la Mauritanie. Je pense que nous avons beaucoup, en tant que voisins, en tant que pays frères, en tant que, je veux dire,
en tant que deux entités qui cherchent leurs intérêts aussi, qu'il y a beaucoup de points de convergence qui devraient être renforcés par le forum économique qui se lance aujourd'hui à Casablanca. En tout cas, donc, comme je le disais, environ 120 hommes d'affaires mauritaniens sont donc présents à l'occasion de ce deuxième forum qui s'ouvre aujourd'hui à Casablanca. Alors, quand on 140, voit... hein. 140, voilà, merci de me rectifier, je pense que c'est bon de le préciser. Alors, justement, le Maroc a lancé plusieurs stratégies qui ont porté leurs fruits, non seulement sur le plan national, mais même sur le plan, qui sont cités en exemple, même sur le plan continental. Je pense notamment, on a parlé de l'agriculture, mais aussi d'autres stratégies sur le plan peut-être industriel et autres. Comment s'inspirer de ces modèles-là pour tirer vers le haut l'économie mauritanienne? Écoutez, je pense que le premier avantage que nous avons avec le Maroc, c'est l'identité de vie entre les leaderships politiques, que ce soit l'aval du président Ghazouani ou la baraka de Sa Majesté Mohamed VI. L'objectif est en fait de hisser les relations mauritano-marocaines à un niveau qui soit véritablement au niveau de leur propre ambition pour les pays. Vous m'écoutez, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, on vous reçoit très bien. Allez-y. Voilà. Donc, comme la volonté politique existe, aujourd'hui, le Maroc est un pays quand même qui est assez développé sur le continent et qui a quand même... c'est une école. C'est une école pour les pays de la sous-région. Et le premier qui devrait en tirer profit, c'est la Mauritanie, qui est d'abord un pays frère et un mitoyen, et ensuite par lequel transite pratiquement le gros lot des opérations marocaines vers l'Afrique subsaharienne. Donc forcément, avec la volonté politique, avec l'expertise marocaine, avec l'envie de la Mauritanie de sortir du sous-développement, je pense qu'il y a des atouts qui sont là et que les hommes d'affaires marocains et mauritaniens devraient contribuer à les fructifier, c'est tout. Alors, indépendamment, comme je le disais tout à l'heure, la Mauritanie est un élément central, en tout cas, du dispositif transsaharien. Indépendamment du Maroc, avec les autres pays frontaliers, notamment le Mali et le Sénégal, quels projets, disons, à vocation et à dimension régionale peuvent être encouragés? Je pense notamment à ce fameux au fleuve avec l'OMVS qui constitue donc le maillon, disons, entre ces pays-là, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. On pense au barrage de Diama et de Manantali qui regroupent ces pays-là. Quels d'autres projets à vocation régionale sont aujourd'hui à encourager pour faciliter cette connexion entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest? Écoutez, je pense que ce ne sont pas les atouts communs qui manquent. Maintenant, pour les identifier, je pense que la première des choses, aujourd'hui en tout cas, depuis que nous avons tous les pays de la sous-région, on connaît un peu la crise avec la Covid-19, je pense que la première des choses aujourd'hui à laquelle en tout cas pense un Africain, je veux dire un citoyen lambda, c'est peut-être par exemple le secteur de la pêche, qui est la pêche artisanale, qui nourrit beaucoup de Mauritaniens, beaucoup de Sénégalais, de Marocains, et qui devrait faire, dans le cadre d'échanges avec l'Europe, un cadre de concertation pour les pays africains, de manière générale, avec le Maroc, pour tirer le meilleur profit de ces ressources. Avec les ressources halieutiques, il y a évidemment la ressource agraire. Vous l'avez dit vous-même, le fleuve Sénégal, c'est la Guinée, la Mauritanie, le Sénégal et le Mali. Et si vous adjoignez le Maroc, qui a quand même cette expertise, il y a toujours des choses à tirer de bon de cette alliance. Donc, je pense que ce ne sont pas des opportunités qui manquent, mais comme le disait lors de la tenue de la 8e haute commission mixte de coopération mauritano-marocaine, M. Akhanouch, qui est le Premier ministre marocain, ou le Premier ministre Mohamed Bilal de Mauritanie, il faut renforcer cette coopération et surtout l'accélérer et donner les gages de son sérieux par la conclusion d'accords qui sont là, palpables et que les gens peuvent toucher. C'est ça, au-delà des promesses, il faut que les choses concrètes s'établissent.
Il faut que des choses concrètes s'établissent. Certainement, ce forum ne manquera pas donc d'en réaliser certaines. Alors, comme on le voit sur ces images, donc des produits marocains qui sont très présents sur les marchés mauritaniens. Je pense notamment au marché Capital en plein Nouakchott ou encore 6e ou 5e, si je ne me trompe pas. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le fameux projet de gazoduc qui est aujourd'hui un projet structurant pour toute la côte ouest africaine. La semaine dernière, on a assisté à une signature entre l'ONIM au Maroc, donc l'Office des hydrocarbures, et la CEDEAO et le Nigeria. On sait que entre la Mauritanie et le Sénégal, des projets gaziers sont en cours. En tout cas, des découvertes ont été faites. Comment aujourd'hui arriver à combiner tout cela pour donner plus d'impulsion à ces projets qui permettront d'exporter ces ressources énergétiques au-delà du continent? Écoutez, je pense qu'à quelque chose, malheur est bon. La crise en Ukraine a montré un peu les limites de la stabilité relationnelle entre la Russie, qui est le plus grand pourvoyeur de l'Europe en gaz, et cela un peu nous amène peut-être à supplanter un jour cette livraison gazière de la Russie vers le vieux continent européen. Bon, la Mauritanie, le Sénégal, c'est une exploitation qui va démarrer, Dieu merci, en 2023. Le gazoduc Maroc-Nigeria est peut-être un atout aussi pour rendre encore plus fluide les échanges avec l'Europe, d'autant plus que tous les pays sont en fait une façade atlantique qui n'est pas très lointaine de l'Europe. Et le Maroc est un hub qui est connu, un hub économique vers l'Europe. Et donc, il y a forcément des cartes à jouer sur ce plan. Et nous espérons en tout cas que la Mauritanie, le Sénégal, le Nigeria, le Maroc, et même au-delà de tous ces pays, tout notre continent, puissent profiter et avoir vraiment des ressources substantielles en énergie, parce que tout le monde en a besoin et que notre sous-sol reste encore riche. Un sous-sol qui reste extrêmement riche. Merci à vous, Jedna Deida. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de la Dépêche de Mauritanie et du Sahel. Vous nous parliez depuis Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, donc à l'occasion de ce forum, le deuxième du genre qui s'ouvre aujourd'hui ici au Maroc, à Casablanca, donc le forum donc, économique entre les patronats des deux pays. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.